Voici les programmes du mois de juin. Vous le saviez, depuis un moment, nous sommes en train de parcourir des moments prophétiques. Et le mois de mai, c'était pour nous le mois de la restauration. Et voici, nous entamons le mois de juin, le mois de la visitation divine. Les gens partent dans des boîtes, dans l'aveuglement total. Ils ne se posent pas des questions, mais qu'est-ce que je vais voir dans cette boîte? Alléluia. Amen. Mais les gens viennent à l'église avec beaucoup de philosophie. Qu'est-ce qui se passera là-bas? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Voyez-vous? Et c'est pour cela que je dis l'église. Il est grand temps que l'église du 21e siècle soit restaurée. L'église n'a pas été créée pour des rancines. L'église n'a pas été créée pour des bagarres. L'église n'a pas été créée pour la division. L'église n'a pas été créée pour l'enfer. Mais l'église a été créée pour prendre les païens, le perdu et le ramener dans la maison du Père. Si tu es d'accord avec moi, donnez-moi un grand amen. L'église n'a pas été créée pour les blancs, pour les riches, pour les pauvres, pour les forts, pour les Africains, pour les blancs. L'église a été créée pour que l'humanité entière soit sauvée. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Non, si je parle à toi, donnez-moi un grand amen. Je prophétise que tu retrouves aujourd'hui la destinée que Dieu a fait pour toi. Je prophétise que ce soir, tu sortiras dans l'agenda de la sorcellerie, tu sortiras dans l'agenda des démons, tu sortiras dans les programmes de ta famille et tu retrouveras dans les programmes de Dieu. Beaucoup de gens pleurent. D'où vient le malheur? D'où vient la difficulté? Mais ça vient tout simplement parce que tu n'es plus dans l'agenda de Dieu. Tu n'es plus dans les programmes de Dieu. Il dit à Jérémie, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Les projets de bonheur et non de malheur. Retrouve-les dans l'agenda de Dieu pour toi. Et tu ne marcheras plus dans les déshonneurs. Combien des erreurs que nous avons commises parce que j'ai voulu faire plaisir à mes parents. Parce que si je dis non à mon père va me chasser dehors. Nous autres on a connu cela, mais gloire à Dieu. Parce que je n'ai pas regretté à cela, parce que je me retrouvais ma vie dans la destinée de Dieu. Amen. Beaucoup de jeunes filles sont vendues, leur mariage est vendu, leurs vies sont vendues. Parce qu'ils ne voulaient pas, ils ne veulent pas que tu sois dans les programmes de Dieu. Amen. Le diable voit déjà que tu es. Il sait ton étoile. Lorsque Jésus est né, la Bible dit les mages. Lorsqu'on parle des mages, ce n'était pas n'importe. On les appelle des magiciens. Des gens qui avaient la possibilité de calculer la nature, les étoiles. Et ils ont calculé. Ils ont dit non, nous avons vu une étoile. C'est-à-dire auparavant, on voyait des étoiles. Mais celle qu'on a vue maintenant, elle est une étoile, mais pas comme toute autre étoile. My God! Dans la famille de Joseph, ils étaient 12. Joseph a vu dans le rêve, je vis 11 étoiles, la lune et le soleil qui se prosternent devant. Je dis à quelqu'un, tu es une étoile. Amen. Tu brilleras ton temps. Personne ne peut étouffer ta vie parce que tu dois briller. Même les sorciers les plus sorciers qui a voulu étouffer ton étoile, au nom de la restauration, ce soir, ton étoile brillera encore. Vous savez, très cher bien-aimé, il y a eu des visitations. Il y a visitation et visitation. Les hommes peuvent te visiter, un homme peut te visiter, une femme peut te visiter, un ami, un frère peut te visiter. Mais ici, nous parlons de la visitation divine, c'est-à-dire la visitation des dieux. Lorsque Dieu prend d'une manière ou d'une autre une forme pour venir te visiter. Je lis dans Matthieu chapitre 1er, verset 19. Si je parle de la visitation des dieux, vous savez, l'Ancien Testament, Dieu s'est manifesté par la théophanie, Dieu au travers les signes, et dans le Nouveau Testament, au travers la grâce, qui est la personne de Jésus. Dans la théophanie, nous voyons Dieu au travers des signes. Et lorsque nous voyons ici l'ange visiter Joseph, nous voyons la préfiguration tout simplement de la présence de Dieu. Joseph a connu un problème choquant dans sa vie, auquel, pendant la période de la fiançaille, avec sa fiancée Marie, la Bible dit qu'il s'est
retrouvait que sa fiancée était enceinte, alors que ce qui était un drame en Israël. Lorsqu'on est fiancé, tu n'as pas le droit de connaître le corps d'un homme. Et voici Joseph a résolu secrètement de rompre avec Marie parce qu'il ne voulait pas être dans la honte dans cette situation. Je ne sais pas la situation que tu traverses actuellement. Tu es en face d'un problème. Tu traverses une situation qui te semble compliquée, tu ne sais pas résoudre cela. Problème du mariage, problème financier, problème spirituel, problème de la santé. Et je ne sais pas, le monde s'est fatigué de toi. Mais laisse-moi te dire, il y a une dernière chose qui te reste à régler ces problèmes. Ce sera la visitation de Dieu. Joseph est arrivé au point où de rompre secrètement à un problème qu'il ne voyait pas comment le résoudre. Et subitement, soudain, il a reçu la grâce de Dieu par rapport à la visitation. Je crois de tout mon cœur, avant que le mois de juin prenne fin, tu seras visité par Dieu. Là où tu me suis, dans n'importe quel endroit où tu es, Dieu peut te visiter et t'amener la réponse à ton problème. Je crois à la visitation de Dieu. Si je peux parcourir toute la Bible, vous verrez, bien aimé, la dimension et la dimension de la visitation. Il y a des gens qui ont connu des problèmes graves dans leur vie, auxquels ils ne voyaient pas comment les résoudre. Mais lorsque la visitation de Dieu leur est arrivée, eh bien, la main de Dieu était favorable. Je crois de tout mon cœur, les dieux qui nous a donné ces programmes de la visitation, il commencera à nous visiter, nous, et aussi te visitera toi. Alors, toi qui m'écoutes maintenant, si tu es à Paris, en Belgique, tu peux te déplacer, vous verrez l'adresse qui sera affichée sur le bas de votre petit écran. N'hésitez pas de nous contacter, on va vous donner des petits détails. Venez, bien-aimés, nous assister tout le mercredi, vendredi et dimanche sur le programme nommé La Visitation de Dieu. Sûrement, à celui qui a visité Joseph, il te visitera aussi. Dieu n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il a visité Joseph, il sera aussi capable de te visiter maintenant. Et Dieu te bénisse. Je bénis mes enfants qui me soutiennent de la Torah. Derrière la caméra, nous avons l'ingénieur Junior Kadia Maximédia et nous avons tous les enfants qui me soutiennent à la Torah. Je vous salue énormément. Moi, votre papa, je vous aime. Merci aussi pour tous ceux qui nous soutiennent de par le monde, Canada, États-Unis. Que Dieu vous bénisse. Merci pour ma fille Cynthia qui est toujours au micro en train d'évoquer la gloire de Dieu. Que Dieu la bénisse abondamment. Merci pour la chorale, la Torah. Merci pour mon fils, le pasteur Roger Ntimba, qui est là vraiment au point. Alors, je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Bye.